Vous m'entendez? Là-bas aussi? D'accord. Bon, 1 minute à la longe comme ça, tranquillement. On aime bien commencer par le cheval, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et on l'a vu ce matin, ce qui nous intéresse sur un cheval, bien sûr, c'est son physique, son mental. Voilà, c'est River. Il est inquiet. Il attend quelque chose. Il ne sait pas quoi. Il veut se confier à moi. Il a l'air de vouloir me faire confiance. Je crois que c'est très important de prendre contact avec le cheval à la longe ou à pied déjà avant de monter dessus. C'est vrai que même les élèves, si on pouvait de plus en plus leur faire brosser les chevaux avant de monter dessus, ça serait pas mal. Donc le cheval, il a besoin de confiance, bien sûr, dans un premier temps. Si on le promène comme ça, il est déjà avec moi. Ça, c'est un début de la connexion. On parlait de connexion. Je t'abandonne un petit moment. J'ai peut-être pas besoin de parler fort parce que tu as une oreillette, non? Tu as une oreillette ou pas? D'accord, donc je n'ai pas besoin de crier. Non, mais c'est pas la peine que je... Nous sommes bien d'accord. Un cheval, qu'est-ce que ça? 4 jambes, un dos, une encolure, une bouche, plus tout le reste. Ok. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'avoir des muscles sur le dos pour me porter tout à l'heure. Physiquement, c'est ça. On l'a vu pour l'extension d'encolure. On va le faire 2 secondes avec lui. Viens, le petit lapin, viens. On va simplement lui demander un tout petit peu de venir sur le cercle avec cette légère incurvation. Et comme on disait tout à l'heure, pour reprendre directement la conversation, directement, on garde le mouvement en avant. Alors là, il ne comprend pas parce que je parle à tout le monde sauf à lui. Mais oui, voilà, il mastique, il m'a dit c'est ça. Voilà. Donc le comportement du cheval, c'est vraiment important de savoir comment il fonctionne. Là, je me place toujours tout petit peu derrière, au niveau des jambes, derrière la sangle, pour justement le propulser, venir sur un cercle, le mettre en mouvement. Voilà, il se demande un peu ce que je veux. Et là, dès qu'il va aller vers le bas, je lui fous la paix complètement. Voilà. Dès qu'il va se remonter un peu, je vais le remettre dans l'inconfort, quitte à lui prendre un peu de rythme. Voilà, tranquillement, sur le cercle. Voilà, ok. Là, il est en train de se redescendre tranquillement. Moi, je me relâche. Mon attitude a beaucoup d'importance, à pied comme à cheval. Si je suis relâché, je souffle, lui, il va être calme. Si je suis tendu, énervé, et voilà ce qui se passe. Donc, quand je rentre en piste, si je suis tendu, énervé, voilà ce qui se passe. Si quand je rentre en piste, je suis tranquille, il va rentrer en piste comme ça. Ça, c'est déjà une priorité. Donc, on va naviguer avec ce fameux équilibre entre les deux. Parce que s'il est trop mou, c'est pas la peine. S'il est trop énervé, c'est pas la peine non plus. Encore une fois, une question d'équilibre. En mouvement, là, il est à mon écoute. Voilà. Et il va rechercher sa position de confort progressivement. Voilà, tranquille. Je vais un tout petit peu bouger son postérieur gauche, tout petit peu là-bas, pour le faire venir céder sur la reine droite, à peine. Et là, il va me demander assez rapidement de descendre. Voilà, ça c'est bien. Et là, je relâche la pression. Voilà. Ok. On redemande ça. Pareil, des courtes séances, courtes. Je demande, quitte à être un petit peu déterminé. Et puis, hop, je relâche. 5-6 secondes et je relâche. Tranquille. Voilà. Bah oui, mon coco, t'es gentil. T'es super sympa. C'est sûr que se mettre en sympathie ou en amour avec le cheval au départ, c'est quand même plus agréable pour le temps que l'on va passer ensemble. Tout petit peu d'activité, un tout petit peu d'inconfort, comme un jeu. Voilà. Et là, je vais lui demander de le relâcher, sa pression, pour qu'il vienne un tout petit peu descendre. Voilà. Oh, voilà. Voilà, je souffle. Un tout petit peu d'activité à nouveau. On passe de l'un à l'autre.
Voilà. Comme ça, il sera un tout petit peu détendu quand je monterai dessus. Et là, je relâche. Voilà, c'est bien. C'est bien, mon petit père. Bon, il n'est pas trop habitué. Ouais, accentuer un tout petit peu ça. La flexion. Voilà, super. Très bien. Voilà, c'est là où le moment où il faut se comprendre, dire, être tout le temps à l'écoute de sa réaction. Lui, il cherche, il dit, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ça, je veux. Voilà, là, c'est bien. Voilà. Dès qu'à peine la porte commence à s'ouvrir, dès que la porte, à peine, il dit, c'est ça que tu veux? Je dis, oui, oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Et là, je lui fous la paix, même s'il va n'importe où, du moment que ça va dans le sens d'étendre son bout du nez, son encolure vers le bas. Là, on est rentré en discussion avec des choses simples. Là, il commence à me répondre à peine à ma demande d'aller en avant. Voilà. Là, je vais le laisser tranquille un peu. On va s'apercevoir aussi que c'est plutôt par là qu'il va descendre son encolure, parce qu'il est plus en confiance. Voilà. Donc c'est là que je vais le mettre dans le territoire confiant. Là, c'est le territoire où je travaille un peu. Et là, c'est le territoire confiant. Voilà. Et voilà. Donc si je fais le contraire, si je ne l'observe pas, si je lui demande au moment où il veut se relaxer, à l'endroit où il a confiance, je lui demande, voilà. Je lui demande, ça va à l'inverse, il ne comprend pas. Là, il sait que je vais peut-être être un peu sévère et que là-bas, il aura la paix. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et se réjouir de peu de choses. Là, on est contents tous les deux. Avec un peu de chance, il va mastiquer, il va me dire, mais oui, ça y est, j'ai compris ce que tu veux. Voilà. Donc cette relation-là, on peut l'établir. Hein. Pareil avec un élève. Quand on a un élève, on lui dit, tiens, si tu montes comme ça sera plus agréable pour toi. Si tu montes comme ça, c'est moins agréable. Voilà. Voilà. Et là, lui, il leur demande, parce qu'il dit, oh là, ça me fait du bien. Ah, ça m'étire de partout, je suis content. Allez, on va essayer de redescendre un petit peu plus son encolure, là. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, je sais que cette partie-là, c'est l'inquiète peut-être. Donc, je vais insister un tout petit peu plus sévère ici, maintenant, de manière à ce qu'il fasse tout le cercle comme ça, tranquillement. Une fois qu'on a compris que l'inconfort est confort, confort et inconfort, allez. Ah. Il veut jouer, il veut jouer. Hop là, pour m'embrouiller, toi. Un petit père, viens, c'est bien. Allez, on ne va pas passer la journée là-dessus, mais simplement un tout petit peu voir 2-3 principes. Voilà, je vais me concentrer 2 minutes sur lui pour qu'on ait la même chose au trot assez rapidement. Voilà. Ah. Voilà. Voilà. Eh oui, c'est bien, ça c'est bien. Eh oui, ça c'est des signes qui disent, tiens, bon, je peux me libérer? Eh ben oui, tu peux. Ben oui, tu peux, bien sûr. Alors, ça paraît un peu idiot, ça, mais qu'est-ce qu'on a comme compréhension? Quand je vais monter dessus, il va dire, bon, c'est à mon copain, quand il fait ça, je fais ça, il est d'accord, on est devenus copains. C'est un jeu qu'on a tous les deux. Communication. Youhou. Allez, descends un petit peu ici, là, pour nous faire plaisir. Voilà, voilà, ouais. Voilà, c'est bien, très bien. Ça va. Ok. Pourquoi je l'ai pris de ce côté? Parce que c'est son côté le plus raide, c'est le côté hors crinière. Donc c'est le côté sur lequel j'ai plus d'appui, sur son épaule droite, qui est la plus forte de son membre, c'est son épaule droite. Mais ça, un jour, vous le lirez dans un de mes livres. Voilà. Tranquille, c'est bien mon petit. Là, on est parfait copains tous les deux maintenant. J'ai du contact, il est sur la flexion à droite. Dès que je peux demander un mouvement en avant, j'ai la réponse. Allez. Pareil, quand on demande comme ça, pardon, là c'est trop fort.
Quand on demande, la demande était trop forte au micro. Quand on demande, si le cheval, vraiment, au début de la demande, il dit « oui, j'ai compris », c'est pas la peine d'insister la demande. Là, il ne comprend pas, j'insiste, s'il comprend, je n'insiste pas. C'est toutes des sensibilités qu'il faut avoir, mais pour ça, il faut être, encore une fois, en communication, en liaison avec lui, avec le cheval. Voilà. Oui, c'est bien, mais c'est bien ça, oui. Il ne faut pas hésiter à récompenser. Hein. Parce que même par la parole, il sait ce que ça va. Voilà. Et quand je vais monter dessus, il va être comment? Ben là, son dos commence à bouger. Tout va bien. Voilà. Je vais resserrer un peu les boulons, comme on dit, un tout petit peu sur un cercle plus petit pour le faire travailler un tout petit peu plus d'exigence, comme on l'a vu sur la vidéo ce matin avec la jument alezane. Par contre, je vais faire 3-4 secondes, sévère, un peu plus de rigueur, pour pouvoir le laisser un petit peu plus encore s'étendre et puis aller vers le bas. Voilà. Avec un jeu tranquille. Et là, on s'aperçoit, plus il travaille, plus il est joli. C'était un cheval qui était moche il y a 10 minutes. Vrai ou faux? Et maintenant, il devient beau. Eh oui, là, parce qu'on voit que c'est le cheval. Ça encore, c'est William Spit, il vous l'a dit. Laissez vos chevaux regarder où ils vont. Voilà. C'est important que le cheval participe à votre travail. Voilà, là, il commence à être beau, à marcher. Et pour tout le temps, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Allez, on trotte un peu. Allez. Pareil, on prévient. Un cheval, c'est comme un ordre dans un manège. Attention pour partir au trot. Marchez au trot. Avec un cheval, c'est pareil. Attention pour partir au trot. Au trot. Voilà. C'est un jeu hein, entre lui et moi. Voilà. Votre place a beaucoup d'importance aussi à la longe. Hein. Toujours être au niveau de la sangle ici. Je peux avancer, je peux ralentir. Si je fais ça, il va ralentir. Si je fais ça, il va accélérer. Et la respiration. Parce que là, ils le sentent, ils sont branchés sur nous terriblement, les chevaux. Non seulement par le regard, mais par la respiration, par les ondes, par tout ce que vous voudrez. Mais ils sont branchés avec nous. Ça va, Kiki? Voilà. Ok, des questions là-dessus? Ben ça marche avec tous les chevaux, hein, comme ça. On peut prendre n'importe quel cheval, le plus fou furieux, si on le fait bien, en 10 minutes de temps, il est en place, rond sur la main, propulsion, contact permanent. Certainement que c'est un cheval qui est dressé normalement, hein, je veux dire, c'est pas ça le problème. Mais on a à peu près tout, là. J'ai un bon contact à droite, il se propulse tout seul. Si je veux ralentir, je ralentis. Pouf. Voilà. Il est à l'écoute, il est prêt à tout, là. Des petites questions? Oui. Allez, on se réchauffe, là. J'en ai une. Oui. C'est bien. C'est bien. Vous commencez toujours sur un cercle un peu serré comme ça. Vous n'avez pas envie de, justement, les premières minutes, de laisser sur un grand cercle et après de venir justement sur un cercle plus petit pour demander ce que vous faites pour l'échauffement musculaire, où il n'y a vraiment pas d'importance? Il n'y a pas de grande importance. L'idée, c'était que le cheval ait déjà tourné à la longe ce matin, donc il avait déjà bougé. D'accord. Ok, d'une part, mais ça n'a pas tellement d'importance parce que c'est pas très sévère. Comme le petit cercle n'est pas très sévère. Et le cheval peut arriver très bien à tourner s'il n'a pas vraiment de grosses maladies particulières à tourner là-dessus, du moment qu'on ne le force pas outre mesure. Donc dès le début, on peut le faire sans souci. Ben, si je veux être près de lui, hein, c'est un travail qui est très proche en fait. Hein. Donc moi, je fais bouger son corps par ma position. Si je me mets loin, j'aurai moins bien. Maintenant qu'il est connecté à moi, je peux aller faire sur un beaucoup plus grand cercle, il va m'obéir. La même chose. Mais au départ, pour avoir cette connexion-là, il vaut mieux avoir le contact d'être plus proche. Et si le cheval connaît déjà l'exercice, du coup, vous pouvez commencer. Pardon ? Si le cheval connaît déjà l'exercice, du coup, vous pouvez commencer sur un cercle plus large. Directement. Oui, okay. Demain ou dans le reste de ses jours, lui, quand il va tourner à la longe maintenant, il va demander que ça. Hein. Si on lui, au moment où il se met en bas, on ne lui fait pas une action trop forte qui l'empêche de le faire, il va demander à descendre directement, à se mettre dans cette attitude-là et puis à marcher, quoi. Ok, merci.
Mais là, toujours sur cette flexion, toujours de l'impulsion, toujours une flexion intérieure. Et puis après, c'est moi, avec ma tension, je lâche, je lui autorise, ou je lui demande de tourner, ou je demande de serrer mon cercle. Le travail qu'on va faire sur le plat tout à l'heure, en cercle ici, avec un peu de flexion, relâcher. 3-4 secondes, je demande 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, je relâche. 1, 2, 3, 4, je tiens. 1, 2, 3, 4, je lâche. Et en attendant, il change chaque fois de mouvement. Et voilà. Là, on ne peut pas aller beaucoup plus bas, chérie. Hein, ouais. Voilà, c'est bien. Voilà. Hop, hop. Voilà, des petits mouvements, comme ça, il saura que la prochaine fois que je fais haut, ben, il va dire il y a quelque chose. Il est à l'écoute. Là. Voilà. Ok, bon, ben, c'est bien. On va passer à autre chose, non? Compréhension, analyse de la situation, le regard, comment il fait, comment il réagit, qu'est-ce qui se passe. La compréhension, beaucoup de compréhension. Confiance. Ok, mon petit lapin. Si, remets-moi des étriers quand même, merci, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je ne vais pas me mettre debout sur la selle et tout, non, pas aujourd'hui. On va laisser le cheval tranquille, on va regarder Lauriane 5 minutes. Le cobaye, qui n'est pas un cow-boy, qui était un cobaye. Voilà, position. 1, c'est quoi comme le plus important? Allez, quelqu'un qui répond? Le bassin. Hein? Et le bassin, on le met où, le bassin? Qui est-ce qui a dit le bassin? On le met où, le bassin? Hein? Plus fort. Neutre, sur le trousquin, tranquille. Au-dessus des pieds. C'est ça? Du cheval? Du cavalier. Donc, s'il est assis sur le trousquin, on recule les pieds. Hanche, pied, c'est ça. C'est-à-dire que si elle s'est assise sur le trousquin, on lui met ses pieds sous le bassin. Non, je fais l'idiot là un peu. Hein. Mais il faut faire attention au langage. Très très attention, c'est d'être très précis au langage. J'en profite pour vous dire que dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est de la programmation non seulement négative, mais c'est que ça veut dire fais-le. C'est-à-dire que le cerveau, vous le verrez que si vous étudiez les sciences, moi je ne l'ai pas fait, mais essayez de le faire. Si vous étudiez les sciences, vous apercevrez que le mental ne met pas les négations. Je vous rappelle chaque fois l'histoire du verre d'eau. Le gamin part avec un verre d'eau, sa maman lui dit « ne renverse pas le verre d'eau ». Le gamin, il s'imagine le verre d'eau qui se renverse, il fait 3 pas et renverse le verre d'eau. Donc ça, pour les instructeurs, c'est vraiment très important. Ne mets pas tes épaules devant. Oui, chef. Ça revient à ça. Apporter la solution, clairement, c'est vraiment important. Apporter la solution. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « ne fais pas ci », on dit « fais ça ». Ou « tu pousses toujours ». Ben oui, tu pousses toujours, oui. Et alors? Ben, dis-moi ce qu'il faut faire. Ben, on dit « tu restes tranquille », ou etc. Mais on amène la solution positive. Position du cavalier. Le pied parallèle, qui peut se faire en avant, en arrière. OK? En avant pour récupérer la réception, un tout petit peu en arrière pour jambes isolées ou dans la battue de départ ici. Ensuite, les 3 articulations cheville, genou, hanche, comme on l'a vu à pied, qui doivent être dans l'alignement vertical. On l'a vu, on vous l'a déjà répété 10 fois. Ici, 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 les oreilles. OK. Assis le plus en avant possible dans la selle, oui, voilà. Les pieds, bien sûr, dans l'alignement, les épaules aussi, le regard haut. Les bras tombant naturellement, comme on dit, les avant-bras dans le prolongement des rênes. Direction, là, le coude et les mains, les avant-bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les rênes, une seule ligne droite. OK? Il n'y a pas de ça, de ça, de ça. Alors, de temps en temps, les mains peuvent bien sûr bouger, on le verra tout à l'heure, mais la position de base, c'est ça. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça a été une des plus grandes questions,
Qu'est-ce que je dois faire pour mettre mes cavaliers en place? Eh bien, essaye de te mettre en suspension. Voilà, directement, tu libères ta selle. Voilà, OK. Redescends dans ta selle. OK, maintenant tu avances tes pieds et tu essayes de faire la même chose. Impossible, c'est très difficile. Voilà, moins de mouvement, ton cheval, c'est pas possible. Tu recules tes pieds exagérément. Là, maintenant tu fais la même chose. Ça, c'est très facile. Ça, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, l'important, c'est ça, c'est vraiment d'avoir les pieds à leur place et le bassin au-dessus. Ensuite, le regard, je ne vais pas m'étendre sur le dos, parce que beaucoup de gens vont le faire, tiens ton dos, etc. Non, si on tient son regard loin, le dos, l'encolure, le cou du cavalier, le dos du cavalier sera en place. OK? D'accord, ben tu marches au pas déjà, un peu, tranquillement. Et directement au pas, tu vas essayer de te mettre en suspension. Voilà. Alors, où est-ce que tu regardes? Directement, voilà. C'est vraiment important. Le regard, les pieds et le regard. Voilà, tu regardes où, là? Voilà. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut vraiment le regard. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir tout au long de la journée que le regard, ça entraîne, bien sûr, le cou du cavalier, le dos du cavalier, l'attitude du cheval. Voilà, mon petit père. Je suis tout tordu, là. Je sais pas ce qui se passe. Oh, oui, tu es sensible au garrot. Pourquoi? Je sais pas. Tout de suite, quand on monte sur un cheval, on voit tout de suite ce qu'il y a, ce qui ne va pas, ce qu'il a besoin, ce qu'il ne va pas. Il y a une petite sensibilité au garrot, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, on va faire avec pour aujourd'hui. C'est le tapis de sel qui c'est un problème de sel. Oui, je pense que c'est un problème de sel, oui, mais pas de mémoire. C'est des mémoires qu'il a, parce que on sent très bien. OK. Qu'est-ce que je vais faire avec lui, alors? On va reprendre un tout petit peu de la leçon de la longe à peine. L'idée, si je veux être le plus cohérent possible, c'est que je vais aller dans mon petit coin, là-bas où on était bien tous les deux. Je vais lui redemander la même chose. C'est-à-dire que je sais qu'ici, je vais lui demander un peu de flexion. Ici, je vais le préparer à ce qu'il descende. Et puis, je vais le laisser s'étendre très vraiment vers le bas. Et voilà. Au même endroit ici, il va essayer de, comme il n'y a pas de côté, de partir à l'extérieur, de se sauver. Donc là, je vais trouver ma place pour justement l'empêcher d'aller là-bas. Oh là, viens là. Voilà. Oh là, hop, là. Voilà. OK. Alors, la position. J'ai mon truc qui me gratte le nez. La position, c'est ça, le pied à sa place. OK, on fait, reviens voir là. Tu vas te cacher loin, toi, hein, pour pas qu'on voit que tu regardes par terre. D'accord, mais je te vois quand même. La position, les pieds parallèles, je suis prêt à chaque moment à me mettre en suspension, tous les moments, voilà. OK. Et après, tu te rassieds tranquillement, voilà. Tu vas revenir en cercle ici au trot, tranquillement. On va continuer à travailler un tout petit peu la position. Alors, ne te gêne pas, hein, tu fais cool, quoi. Tu fais comme si j'étais pas là. Hein. C'est pas facile à faire, non? Voilà, tranquillement. Essaye de trotter un peu. Tu restes en cercle ici, dans le coin. Voilà, super. Bien. Important dans une leçon, c'est vraiment de voir déjà tous les points positifs. Qu'est-ce que tu montes bien? Qu'est-ce que tu fais ça bien déjà? Ça, tu vas faire ça bien, tu vas faire ça. C'est bien ce que tu fais. Donc, si on part de tes pieds, ils sont assez fixes. Tes articulations de tes jambes se servent normalement. Ton dos se tient bien, tes mains sont en place. Donc, on va commencer par voir tout ce qui va bien. Après, on va voir que ton cheval, il est presque sur la main, qu'il est en train d'essayer de sortir un petit peu de la main, mais ce n'est pas grave. Un tout petit peu change de cadence, le cheval, un tout petit peu trop, et qu'à chaque fois que tu tournes, tu l'empêches de passer en postérieur, parce que tu te coinces un tout petit peu avec tes mains. C'est-à-dire que si c'est une jument, si elle ne tourne pas ici, c'est parce que tu la gênes.
Et si tu la gênes, il faut chercher pourquoi. Pour moi, elle tourne mal ici, on ne va pas rajouter, on va simplifier. Si elle tourne mal là-bas, ici, c'est parce que dans ta position, tu la gênes. Tu la gênes, pourquoi? Parce que ton poids du corps n'est pas forcément sur l'étrier gauche et ton mollet droit la bloque. Le mollet droit, ici, dans le tournant, ici, ton mollet droit est trop coincé. Ce mollet-là, tu vois, regarde-moi, il faut que tu arrives à le débloquer un peu, ici, là. Débloque ton mollet droit, voilà, débloque-le, voilà, laisse-le bouger. On a vu ce matin avec la fille de William, là, sur la vidéo, où vraiment sa jambe était vraiment relâchée, relâchée. Tu as vu ce matin, là? Tu n'étais pas là, dommage. Donc on voit vraiment que sa jambe était relâchée. Elle, sa jambe bloque à droite, et chaque fois dans le tournant à droite, elle demande à son cheval d'élargir le cercle, sans s'en apercevoir. C'est le comportement de la jument qui me fait dire ça. Donc, tu vois, regarde-moi là, tu as tendance à faire ça avec ta jambe, avec ton mollet. Et c'est ça, ça la pousse à l'extérieur. Donc ça, c'est pas très grave, il faut relâcher tes jambes un peu. Et on va relâcher un petit peu les tensions de partout, c'est-à-dire que tu vas simplement, en continuant à trotter, laisse-la faire son crottin, c'est pas grave. Laissez passer le mouvement, simplifier, c'est-à-dire que là, dans ton tournant, tu vas simplement commencer par regarder à gauche, beaucoup à gauche. Regarde à gauche ici, là, voilà, et baisse ta main gauche un petit peu, voilà. Là, déjà, elle a plus mal au dos, elle tourne bien mieux. Il faut que tu arrives à te rendre compte que quand tu avances, enfin, quand tu tournes ta tête à gauche, tu es à ta place. Alors, on m'a fait une remarque tout à l'heure qui est très intéressante. Est-ce que je dois toujours tourner avec la tête à l'extérieur? Non, c'est une correction provisoire pour faire ressentir au cavalier. C'est-à-dire, dès qu'elle ne tourne plus, par exemple à droite, toi tu vas regarder à gauche. Regarde à gauche beaucoup déjà. Voilà. Ok, là elle tourne très bien. Et la prochaine fois, on va regarder à gauche et lâcher la reine gauche. Et on va voir où elle tourne. Regardez à gauche, dans ce tournant-là, ici, là, où elle ne tourne pas bien pour moi, lâche ta reine gauche, lâche-la complètement. Voilà. Et on laisse tourner comme ça. Voilà, très bien, caresse. Maintenant tu la laisses, tu tournes, laisse comme ça, reste comme ça. Regarde à gauche. Voilà. Et on la laisse tourner. Regarde à gauche, s'il te plaît. Voilà. D'accord, reprends tes rênes. D'où l'intérêt de cette reine, la jument, là, elle vient beaucoup plus sur la main. Au début, elle était prête à passer au-dessus de la main, maintenant plus du tout. Ok, on revient à main gauche un tout petit peu. On va retravailler cette position parce que plus ça va, plus son pied s'avance. Donc, on remet son bassin en place de la cavalière. Voilà. Et pareil, dans le tournant à gauche, tu vas demander un tournant très court à gauche en regardant à droite. Là, tu te sers beaucoup de ta reine droite. Hein. Alors, directement, si on remarque, il faut vous habituer à vous exercer l'œil. La première chose qu'elle a fait, elle, c'était tu as amené ton épaule droite à gauche. Si on regarde, non, ton épaule droite, elle reste à droite. Et pour contrôler ça, et avance ta main droite et lâche ta reine droite. Lâche ta reine droite complètement. Lâche ta reine droite. Et mets ta main droite sur la cuisse droite. Là, voilà. Et voilà, là, elle va pouvoir tourner. Ok. D'accord, regarde à droite. Voilà. Ok, maintenant reprends tes rênes. Et ce que tu as ressenti là, tu vas le refaire. On va refaire un 8. Tu vas venir ici en diagonale un peu. Tourner à droite. Et prépare ton regard. Ne cherche pas à tourner. Voilà, oui. Et laisse-la tourner devant toi. C'est la brouette. Tu n'étais pas là ce matin. Là, elle a trop de plis à l'extérieur. Donc, on va écarter ta main gauche. Prêt à relâcher ta reine extérieure. Il faut vraiment presque avancer ta main extérieure. Sentir que tu regardes à l'extérieur. Voilà. Très bien. Extra. Prépare ton regard à gauche. Voilà. Très bien. Et là, ça tourne tout seul. Ok, on remet au pas. C'est bien. Ok. Des questions un peu là. Une question. Oui, un micro pour cette charmante personne. Dans les cercles, les chevaux qui se couchent, oui. On entend deux choses. Soit mettre son poids à l'extérieur pour rééquilibrer le cheval, oui. Soit au contraire, aller dans le sens du cheval, donc voire même mettre son poids plus à l'intérieur pour que de lui-même, en fait, il se rééquilibre. Okay. Qu'il aille vers la chute et qu'il se redresse lui-même. Là, a priori, vous êtes plutôt sur maintenir le poids équilibré des deux côtés, voire même un petit peu plus à l'extérieur. Plus à l'extérieur, oui. Ben, il faut savoir à quel moment le cheval se couche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre ses épaules à l'intérieur du cercle, non? C'est quoi? C'est le cheval qui part et qui fait ça, quoi. Ok, qui couche comme ça. Pardon?
Oui, oui, effectivement, les épaules à l'intérieur du cercle, voire même qui ne passe plus le postérieur intérieur sous la donc, masse. Encore une fois, on va commencer pour résoudre, parce qu'on amène des solutions, pour résoudre le problème, on va commencer par le cavalier, savoir si le cavalier il est à sa place en rentrant dans le tournant, sa place c'est ici. C'est-à-dire qu'il reste ici et le cheval tourne devant lui. Et après, on n'a pratiquement pas besoin d'action de main. Donc après, si le cheval vient un tout petit peu à l'intérieur et que le cavalier regarde loin et qu'il est à sa place, on va surtout pas le soutenir, presque à la limite, je veux dire que si j'exagérerais, moi, je le forcerais à revenir encore plus ici, je veux dire, pour que son postérieur gauche fonctionne et puisse se porter après. Je vais venir faire ça, et après, je pourrais simplement demander d'écarter avec ma jambe intérieure pour élargir le cercle. Mais au moment où il se couche, si je commence à le porter, c'est-à-dire si je fais ça, je bloque tout son côté gauche et le postérieur gauche ne passe pas. Parce que s'il se couche, pour qu'il se redresse, il faut qu'il puisse passer son postérieur intérieur, qu'il puisse faire ça, l'écarter d'abord, et puis l'amener le postérieur gauche, par exemple, si c'est celui-là. Donc pour ça, il faut que je sois à ma place et que le postérieur puisse travailler. Et même, je vais peut-être même soulager un tout petit peu, faire ça, pour que lui vienne avec son postérieur gauche tout petit peu à l'intérieur. Je vais chercher à ce que le postérieur gauche vienne à l'intérieur pour, justement, arriver à ce que le cheval puisse se tenir et à tenir son devant, et puis finir mon tournant comme je veux en équilibre. Et pareil pour la droite, s'il se couche à droite, mais la plupart du temps, c'est l'attitude du cavalier qui se met là ou qui se met là qui est fausse. En général, la correction, c'est celle-ci. La correction la plus simple aussi, il y a d'autres corrections, mais vous pouvez noter, c'est-à-dire que quand on a un cheval qui commence dans les tournants à se coucher un peu, oh là, regarde mon petit pépère, qu'est-ce qu'il y a ouais, ça va. Ok, ça va. La correction qu'on peut faire aux cavaliers, c'est de leur dire de travailler sur une figure où il y aurait un bout de ligne droite, un tournant, un bout de ligne droite, un tournant, un bout de ligne droite, un tournant. Et là, on met le cavalier en ligne. C'est-à-dire qu'on fait un bout de ligne droite, je tourne, un bout de ligne droite, je tourne, un bout de ligne droite, je tourne. C'est-à-dire qu'à la fin, on va savoir qu'on va tourner très court, mais en restant en ligne droite, toujours en restant en ligne. Je suis en ligne, comme la pirouette au galop, en étant en ligne, comme si chaque fois j'avais une caméra ici et que je veux que ma fermeture de mon blouson soit en face de la crinière. Je ne tourne pas en faisant ça. Là, c'est très difficile. Non, ni en faisant ça. Je reste en face. Toujours pareil, en faisant des bouts de ligne droite. Je suis en ligne droite, je suis en ligne droite. Même si je tourne pour sauter le vertical, je suis en ligne droite. Je travaille en ligne droite. Mon bassin dans le sens des articulations du cheval. Tu essayes de faire ça, de tourner un petit peu comme ça, juste pour imaginer un petit peu. Tu me fais un tournant en pensant ligne droite. Ça, c'est un excellent exercice. Voilà. Tu prépares un tournant, tu copies un peu ce que je fais, en mieux, s'il te plaît. Voilà, super, ça. Voilà. Là, elle ne pense plus du tout tournant. Dans sa tête, elle pense ligne droite. Ligne droite, tu tournes plus court maintenant. Tourne. Voilà, super. Là, il n'y a plus besoin de demande. Là, elle n'a pas besoin de faire un renne extérieur, un intérieur. Simplement, le cheval comprend, parce qu'elle est toujours dans l'axe du cheval. Là, tu regardes un tout petit peu trop par terre à droite. Hein. Voilà. Ligne droite, tournant, ligne droite, tournant, ligne droite, tournant. Voilà. Mais il faut que tu aies plus dans ta tête envie de faire une ligne droite et que ton cheval tourne. C'est ton cheval qui va tourner et toi, tu es en ligne droite. Surtout ce côté-là, on voit que c'est ce côté le plus raide. Hein. Côté droit, elle a un peu plus de mal à passer son postérieur et tout. Mais ça, c'est parce que toi, il faut que tu la soulages. La soulages. Enfin, en tout cas, tu ne l'empêches pas de marcher. Voilà. Pense que son épaule gauche, elle doit s'avancer. Son épaule gauche, elle est où? Son épaule gauche de la jument, elle est où? Montre-moi avec ta main son épaule. Là, voilà. Il faut que ça, son épaule gauche, puisse s'avancer quand tu tournes. Pense-y, là. Essaye de tourner court, en pensant que son épaule gauche doit pouvoir s'avancer. Voilà. D'accord. D'accord. C'est sensible, hein, ces petites bêtes. Je parle du cavalier. Hein. Allez, on tourne dans l'autre sens. Pareil. Prépare ton regard à droite s'il faut. Voilà. Avance ta main droite. L'épaule droite est bloquée. C'est là où la reine extérieure bloque, où il faut faire qu'elle est dangereuse. C'est
Bien sûr, je suis d'accord qu'on se serve de la reine extérieure, bien sûr. Mais il faut que l'épaule droite, il faut que l'épaule extérieure puisse s'avancer. Il faut que l'épaule puisse s'avancer. Pour que le cheval tourne, il faut que cette épaule-là puisse avancer, même au besoin de passer devant l'épaule gauche. Il faut qu'elle puisse faire ça. Si je suis là avec ma reine extérieure, je freine l'épaule extérieure, et à ce moment-là, le cheval ne peut plus passer. Et on va le retrouver tout le temps. Oui, ça c'est très bien. Super. Bien. Ok, là on voit qu'il y a absence de flexion à droite quand tu tournes à droite. Donc la jument elle est entre deux. On la mettrait un tout petit peu sur une flexion à droite, tout petit peu plus. Avance ta main gauche, avance ta main gauche de 20 cm. Avance ta main gauche de 20 cm. Là. Voilà, regarde devant toi. Voilà. Avance ta main gauche encore, 20 cm. Là, regarde devant toi. Regarde à gauche même. Voilà, d'accord. Voilà. Et là, tu écartes tes deux mains et tu la laisses descendre. Elle va descendre. Écarte tes deux mains beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu caresses. Lâche tes rênes et caresse. Lâche tes rênes et caresse. Elle va descendre. Lâche ta reine gauche, elle est encore bloquée. Voilà. Ok. On reprend tes rênes. Il faut, à tout moment, quand vous êtes à cheval, si vous lâchez les rênes, le cheval, il doit venir vers le bas comme ça, aller vers le bas, se libérer vers le bas. Si au moment où vous lâchez les rênes, il passe au-dessus de la main, à mon avis, c'est qu'il a mal travaillé. C'est pour ça que vous mettez des rênes allemandes ou des choses comme ça. On reprend le contact, on change de main un petit coup. Essaye de penser à ta main droite qui avance un peu. Voilà, oui, très bien. Et là, on va exagérer juste pour le spectacle. Tu ne veux pas nous mettre une barre au sol, s'il te plaît? On va exagérer, d'écarter tes deux mains avec le contact et voir ce qui va se passer en regardant loin. Écarte tes deux mains, beaucoup, basse. Doucement, sans accélérer, doucement. Garde ton trot, le même rythme du trot. Voilà, doucement. La cadence est importante. Hein. Là, tu changes de rythme. 1, 2, 1, 2. Voilà, tu regardes où, là? D'accord. Il faut que le cavalier en prenne conscience. Tu regardes où encore? Tu vois, garde tes mains là, un peu à leur place normale, sans que ça te gêne, sans que ça bouge ta position. Voilà. Tu tournes, tu veux un peu plus de flexion à gauche, ta jument. Voilà. Dès qu'on a de la flexion, les chevaux viennent sur la main beaucoup plus facilement, à condition que la reine extérieure ne la gêne pas. Sépare tes deux mains, écarte tes deux mains, regarde loin. Plus de flexion à gauche. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on va garder le même contact à gauche, garde le contact à gauche, et lâche la reine droite pour voir, complètement. Voilà. Et là, tu caresses. Caresse-la, laisse-la descendre un peu. Voilà. Voilà, très bien. Ok, on reprend le contact. Et en haut trot, avec le contact, tu viens passer cette barre au sol, là. Flexion à gauche. Là, elle est passée au-dessus de la main parce qu'elle n'était plus en flexion à gauche. Et tu restes en cercle à gauche, prépare où tu vas, ta réception. Prépare ta réception, quoi qu'il arrive. Là, elle est déjà trop à gauche pour moi. Ça ne se voit pas beaucoup, mais dans son regard, elle était comme ça. Ici, je vais à gauche, elle était là, comme ça dans son regard, elle avait presque son poids du corps à gauche, ici. Normalement, si elle avait, sans reine, le cheval aurait dû tourner à droite. Donc c'est la reine qui lui a demandé de tourner à gauche. Simplement, elle serait restée ici et demandé à son cheval, il serait allé tourner à gauche là-bas. Tu as vu ça? Hein, pense à ça. Parce qu'à la réception du double, ben, tu vas falloir tourner court. Et toi, il va falloir que tu sois à ta place ici pour pouvoir que ton cheval il tourne ici. Voilà. Sans effet, sans... Ok, on refait un tournant un tout petit peu court à la réception en préparant ton regard à droite même. Voilà. Oui, la prochaine fois, tu m'exagères. Tu refais ça et tu regardes à droite, à l'abord, à la réception, tu regardes à droite. Qui est-ce qui est à droite là-bas? Voilà. Regarde à droite. Là, voilà. Et là, voilà. Là, ta jument, elle tourne plus vite que toi. Hein. D'accord? On fait la même chose, on tourne à droite à la réception, regarde à gauche, beaucoup à gauche. Regarde-moi et regarde derrière, à gauche. Voilà. Laisse-la tourner. Ta main gauche est bloquée, là. Là, il fallait ta main gauche est bloquée. Mauvais souvenir, mauvaise mémoire. La main gauche, gardez l'incurvation à gauche, bloquée à gauche, reine extérieure bloquée. On va faire le même tournant à droite, on le retrouve son tournant de tout à l'heure, en lâchant complètement la reine gauche. Lâche complètement ta reine gauche, regarde à gauche. Regarde à gauche, voilà, ça c'est déjà mieux. Caresse. On refait encore un tournant. Alors je ne dis pas qu'il faut tourner comme ça en parcours, mais savoir que si on avance la main, le cheval va quand même, ça va être favorisé. Voilà, tu as compris. Exagère de mettre du poids du corps à gauche encore, comme si tu voulais, regarde-moi, comme si tu voulais ramasser quelque chose ici à gauche. Tu le mets là, et là tu vas pouvoir tourner. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer ce matin avec Bertrand Allen.
à la réception d'un auxerre pour tourner. On l'a vu, l'auxerre était là-bas, lui, il regardait ici. Il regardait là à gauche. Le cheval tournait tout seul. La main gauche, tu sais que c'est ton handicap. Hein? Tu sais que ta main gauche, elle t'embête plus qu'elle t'aide. Donc il faut surveiller ta main gauche. Exagère d'avancer ta main gauche, ici. Exagère d'avancer ta main gauche. Et tu peux l'avancer, ta main gauche, s'il te plaît? Voilà. D'accord. Reine extérieure, ok. D'accord, on s'en sert. Mais elle est dangereuse. Avance ta main gauche beaucoup. Là, voilà. Tu peux même écarter tes mains. On va tourner une fois encore à gauche, à la réception. En regardant à droite. Là, tu es trop incurvé. Tu n'as pas pu tourner court. Pourquoi? Toi, tu étais comme ça. Tu étais ici. Tu n'étais pas dans la position de la ligne droite. Et tu ne sais plus où aller, là. Ça, c'est la tête. Ça, c'est un manque d'anticipation. C'est rien, hein. C'est un manque de préparation. Donc là, on va tourner où? À gauche. Donc tu vas regarder. Tu vas regarder où? Elle est perdue. Elle est perdue. Non, on va regarder. Remets-toi au pas. C'est rien. Remets-toi au pas. Réorganise ton système parce que je te fais changer pas mal de choses. Le plus dur, c'est de changer ses habitudes. On n'a pas envie de changer ses habitudes. Hein? J'ai l'habitude de tourner avec ma main extérieure en faisant ça. Mais c'est sûr que pour changer, pour avancer la main extérieure, me mettre à ma place et regarder à droite, mais il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour changer mes habitudes. Voilà. Et pour le cheval, c'est pareil. Il ne comprend pas trop parce qu'il n'a pas cette habitude-là. Mais au bout de 2 tournants, il va comprendre. Et après, il va tourner sans reine, sans rien, juste de par ma position. Là, on n'a plus rien, il tourne tout seul. On n'a pas besoin, si on est à sa place, on n'a pas besoin de jambes, on n'a pas besoin de mains. Simplement des indications du corps et c'est tout. Et le cheval tourne tout seul. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Mais oui. Voilà. Hop là. C'est bien. Tu es sympa, toi. Ils m'ont gâté. Ils m'ont donné un bon copain. Voilà. Donc, préparer son tournant. On prépare son tournant. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de bouger beaucoup. Si on prépare, qu'on sait qu'on a la bonne position, on peut tourner très très bien. Court. Oh, la réception. On n'est pas tout à fait d'accord encore tous les deux. Voilà. Ok, mais là, j'ai rien dans les doigts pour tourner. Là, je vais redemander mon tournant en flexion à gauche, tournant à gauche, et on n'a besoin de rien. La reine extérieure, la reine intérieure non plus. Donc, il suffit d'être à sa place pour pouvoir tourner, être en position. Voilà, je lâche ici pour pouvoir tourner, c'est pas compliqué. Tu vas me faire ça, non? Oh, t'es gentil, hein. T'es un bon pote, toi. On essaye de faire ça, minimum d'action et maximum de compréhension. Allez. Mais je crois que c'est important, ça. Voilà. Essaye de faire sur ton feeling maintenant, sur ce que tu ressens. Essaye d'imiter ce que j'ai fait, un peu, même si c'est brouillon, c'est pas grave. Voilà. Ne t'applique pas trop. Voilà. Fais tes tournants comme tu as envie. Voilà. Super. Très bien. On essaye au galop? Allez. On prend au galop. Sa position est correcte. Hein. Là, dès qu'elle regarde par terre, par contre, elle recule son dos, ses fesses reculent et elle vers sa place. Voilà. Tu vas me faire une fois la barre au sol avec celle-ci et tourner à droite derrière. C'est possible? La barre au sol, la rouge et blanche, et tourner à droite derrière. Voilà. Prépare. Ok. Ok, donc là on retrouve notre tournant à droite qui nous embête. Ok, t'es d'accord? De toute façon, tant qu'on n'aura pas résolu le problème, on l'a vu directement tout à l'heure, au pas ou au trop, c'était ce côté-là qui était le plus embêtant. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à sa place et que sa main gauche la gêne le cheval. Voilà, la main gauche, avance ta main gauche. Voilà, regarde à gauche. On exagère le prochain coup, tu t'occupes pas de savoir si elle tourne ou pas. Tu regardes à gauche et tu avances ta main gauche après l'obstacle, juste pour voir. Regarde à gauche, beaucoup. Et avance ta main gauche. Là. Tu sens ce qui se passe, là? Tu as senti ce qui s'est passé dans la deuxième partie du tournant? Regarde à gauche, beaucoup.
Avance ta main gauche, avance ta main gauche. Voilà, oui, 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 oui. Voilà, là, la jument, elle revient sur la main. Hop, doucement, la prochaine fois, on tourne à gauche. Bien. Bah, tu tourneras après les bazars, là-bas. Ok, ok. Bien, oui, 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 très bien, ça. Oui, d'accord. D'accord, d'accord, ça c'est bien. Ok, on remet au pas, tranquille, au pas, tranquille. Donc si tu arrives à faire tes tournants à droite, comme tu fais à gauche, c'est-à-dire en accompagnant, en avançant ta main droite. Ok, oh, petit lapin. Viens là, viens. Donc l'idée, c'est d'être le plus léger possible aussi dans la position en suspension. J'avance mon bassin. Donc l'idée, c'est vraiment de faire travailler son corps le plus libre possible. Hein. Alors bien sûr qu'il faut de la rigueur, mais dès qu'on met de la rigueur, on se bloque, les chevaux n'avancent plus, on est là, et boum, boum, boum. Non, il faut vraiment arriver à être presque relâché et accompagner le mouvement, avancer son bassin, avancer sa boucle de la ceinture le plus possible pour être au-dessus de ses pieds. Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai bloqué 2 minutes, ça t'a vexé. Voilà. Ça va, ça va. Voilà. Et les mains, c'est pareil. Bien sûr que la position des mains, elle est ici. Mais si j'ai besoin d'écarter une main pour élargir mon tournant ou avancer, faire une reine d'ouverture, baisser mes mains ou faire une petite reprise ici, les mains sont libres. Hein. Le regard aussi. Et dans la position, je suis au-dessus de mes pieds. Et dans les tournants, je rentre dans le tournant, je vais ici pour que mon cheval il tourne là-bas. Je vais ici pour qu'il tourne là-bas. Je vais ici pour qu'il tourne là-bas. Je vais ici pour qu'il tourne là-bas. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Je suis presque là. Lui, pour qu'il me comprenne aujourd'hui, il faut que je me mette ici. Après, au bout de 2 tournants, il n'y aurait pas besoin. Mais au début, j'ai besoin de me mettre ici pour qu'il comprenne. Pour pas que j'ai d'action. Voilà. Et pareil, je me mets ici pour demander le changement de pied. Je suis carrément à gauche de lui, pratiquement, ici, pour qu'il puisse tourner à droite. Alors, ce côté-là, ça lui va mieux. Tant mieux. L'importance, voilà. Et on accompagne le mouvement pour pouvoir aller ici avec lui. Et toujours en étant en contact, en connexion, mon centre avec son centre. On l'a dit ce matin, mon centre, il est ici, sous mon nombril, ici, dans cette partie-là, à ce niveau-là. Le centre du cheval, il est là. Si je travaille mon centre sur son centre, ça va. Si je travaille mon centre ici, comme ça, derrière, je n'ai pas une bonne position, je n'ai pas d'efficacité du tout. Donc l'importance d'avoir son bassin en place. Tu vas te mettre à main gauche d'abord, au galop, tranquille, si tu peux. Et on va voir, on va retravailler sur ce qu'on a dit ce matin. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tu m'entends là? Est-ce que tu penses que c'est possible de sauter cet obstacle-là et l'autre après là? Celui-là et celui-là après et tourner encore à gauche derrière? Tu veux qu'on baisse la barre du haut déjà? On va enlever la barre du haut là, premier coup. Est-ce que tu imagines que c'est possible? Sauter ça, l'autre et celui-là. Mais attention, il va falloir que tu sois à ta place pour qu'elle le fasse. On a bien dit celui-là. Hein? Ok, donc tu prépares. Bien. Voilà. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est bien, caresse, au pas. On va voir tout ce qui est bien. Déjà, elle a réussi le tracé, elle a réussi son objectif. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un petit accroc ici. Hein, on est d'accord? Pourquoi? Parce que tu étais, pour moi, ta position, elle était là. C'est-à-dire qu'en arrivant ici, tu étais un petit peu à gauche avec ta reine droite ici. Donc, tu étais en contradiction. Et à ce moment-là, il y a tac-tac, il y a eu simplement, tu aurais fait à peine ça, juste je libère mon côté droit, je regarde à droite, et ton tournant aurait été beaucoup plus harmonieux.
C'est vraiment ça, hein. Regarde comment je tourne. Moi, je suis là et le cheval tourne tout seul. Donc si lui il comprend, hein, et c'est pas moi qui l'ai dressé, si lui il comprend, c'est qu'on est bien d'accord. Ok. Donc si je fais le contraire, c'est certain que si je me mets là et je bloque ma reine extérieure, regarde là où il va, il ne comprend pas. Pour qu'il aille là, il faut que je me mette là. Donc pourquoi se mettre ailleurs? Allez, on essaye. Bien, très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça vient. En étant un tout petit peu, on va séparer tes mains si tu peux. Écarter, regarde, prépare plus. C'est pas assez préparé ça. Prépare. Alors là, voilà, on est dans le cas, arrête-toi, c'est bien, hein, c'est très bien. Là, c'est le problème, c'est que le mental, il est parti. Donc on arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'anticipait plus, elle ne préparait plus, donc débordée. Donc, dès qu'on n'anticipe plus, on est débordé. Il faut toujours préparer. Quand je suis ici, je prépare mon tournant. Quand je suis là, je prépare la réception. On refait une fois à gauche. Oh, c'est dommage, on va déjà être obligé d'arrêter, je crois. Non? On continue? On ne mange pas, alors? Vous allez avoir froid ce soir. Écarte un tout petit peu tes mains. Avance ta main droite pour voir. Avance ta main droite. Non. Là, tu as monté ta main gauche. Est-ce que tu es capable d'avancer ta main droite? Oui, voilà. Tout le temps. Avance ta main droite. Là, avance ta main droite. Là. Ça va pas mieux? Hein? Et ça fait bizarre. Mais encore une fois, pour changer ses habitudes, c'est pas facile. Avance ta main droite. Regarde à droite. Voilà. Ça va tourner tout seul. OK. On voit bien que la main droite, à la réception, elle le gêne un peu. Remets-la au pas, caresse. OK. Donc, là, l'objectif, c'est bien sûr qu'il faut programmer, savoir que tu vas faire cet exercice réussi. Est-ce que c'est possible? Je réponds, oui, peut-être, non, oui, c'est possible? Oui, OK. Donc après, à savoir que ce côté-là, il va falloir exagérer, de regarder à gauche, hein, d'avancer ta main gauche, et le fait d'être à ta place ici. Il faut que tu sois carrément presque ici pour qu'il tourne. Tu vois où je suis là? Voilà. Et après, je vais régler, j'écarte, je saute ou je saute pas. Voilà. Mais je suis dans cette attitude-là. OK? Quand c'est pas bien compliqué, les chevaux. Si ça marche pas, c'est qu'on fait mal. Si ça marche, c'est qu'on a fait correct. Donc, c'est pas la peine de s'entêter à se battre. Il faut chercher la solution. On écarte la main gauche un peu, la main gauche basse. On écarte la main gauche. Oui. Eh oui, encore sur les souvenirs. Là, tu regardes où? Voilà, de temps en temps, voilà. À peine. Oui. Très bien. Écarte tes deux mains et au galop plus loin. Galope large. Va galoper plus loin. Ne saute plus. Écarte tes deux mains. Là, on retrouve, pour moi, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je suis pas revenu dessus, mollet droit. Alors, pour tout le monde, si vous écoutez encore un peu, il y a quelqu'un qui écoute? Bon, il y en a 3 qui suivent. OK. Là, on l'avait vu tout à l'heure dans tes choses à améliorer. On ne va pas dire que c'est des défauts, on va dire ce qu'il faut que tu supprimes et qui t'embêtent, des actions qui t'embêtent, qui t'empêchent de tourner, qui t'empêchent de progresser dans les actions. Ouais, tu as compris, c'est ton mollet droit. Le mollet droit, quand tu tournes, il se bloque ici. Pourquoi il se bloque ici? Parce que la force centrifuge m'emmène à l'extérieur et je me raccroche avec mon mollet. Non, débrouille-toi pour tourner ici sans te bloquer avec tes mollets. Ta jument, elle va tourner toute seule à droite dès que tu vas lâcher ton mollet à droite. Tu vois comme je lâche là, moi? Bon, j'exagère pour vraiment que tu t'ancres ça dans ta tête, mais dès que tu sens qu'elle ne tourne pas à droite, tu vas me lâcher ce mollet droit, regarder à gauche, essaye au trot déjà, on y va. Regarde à gauche, lâche le mollet droit, écarte-le, débrouille-toi. Regarde à gauche, lâche le mollet droit, voilà. Est-ce qu'elle est sur la main, là, maintenant? Est-ce qu'elle bégaye plus? Et tu sens, quand tu vas remettre ton mollet, de temps en temps, tu as envie de le remettre, là? De temps en temps, tu as dit « Ouh, mais il m'a supprimé ma béquille, monsieur Robert !» Lâche ton mollet droit, elle n'en a pas besoin. Débrouille-toi pour t'accrocher ailleurs. C'est ce que j'aimais bien dans la fille ce matin sur la vidéo. Voilà. C'est qu'elle était, justement, qu'elle laissait passer. Oui, exagère de regarder à gauche. Exagère de lâcher ton mollet droit.
et exagère de lâcher ta reine gauche. Laisser de la liberté à son épaule gauche. Voilà. Et là, elle va tourner plus vite que son ombre. Il va falloir conclure, Michel. Il va falloir conclure. Bon, des petites questions. Mollet droit. Donc, c'est un peu, c'est le contraire. Voilà. Ce qui me plaît le plus, c'est ça. C'est de regarder son visage avec son beau sourire. Parce qu'elle, déjà, voilà. Ça, c'est ma satisfaction. Regardez ce sourire qu'elle a. Comme par hasard, elle a lâché quelque chose. Et forcément, ça fait du bien quand on lâche.